Ben, le confinement, on le vit comme tous les Camerounais, à savoir que nos syndiqués étant à la maison et inactifs, nous travaillons à travers les réseaux sociaux et tout ce qui tourne autour de Facebook, de WhatsApp et des mails pour sensibiliser déjà nos syndiqués, leur donner des informations utiles par rapport aux gestes barrières, par rapport à la lutte contre le Covid-19. Nous ne manquons pas l'occasion, à travers notre groupe WhatsApp où on compte près de 800 de nos syndiqués, de leur donner des conseils quotidiennement et de rappeler à tous ces footballeurs l'importance du respect scrupuleux des mesures prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé pour barrer la route au Covid-19. Donc c'est un peu ça l'essentiel de notre activité au syndicat en cette période de confinement. Et également ceux qui ont des problèmes particuliers en termes d'entraînement ou alors qui ont besoin de conseils pratiques et particuliers pour garder la forme, eh bien nous les mettons en contact avec les élus du SINAFOC, ceux-là qui ont par le passé fait les beaux jours du football camerounais, à savoir le président national du SINAFOC, Jérémy Souren Djitap, le vice-président Lucien Metomon, les vice-présidents Beps Ismaël et tous les autres membres du board et de l'Assemblée générale du SINAFOC qui sont disponibles à apporter leurs conseils et leur soutien à ces joueurs-là qui vivent le confinement. Ben, au début, c'était un peu mi-figue, mi-raisin parce que les joueurs pensaient encore que c'était un leurre, le Covid-19. Certains s'amusaient en période de confinement d'aller jouer des parties de football dans les quartiers. Et on a pensé qu'il fallait mettre à contribution leurs coéquipiers et leurs camarades en club. On a donc utilisé certains joueurs cadres de nos championnats pour passer le message à travers des vidéos qu'on a partagées dans les réseaux sociaux, qu'on envoyait dans les inbox de nos syndiqués. Certains joueurs majeurs du championnat d'Elite 1 et d'Elite 2 qui, comme ça, à travers des petites vidéos, rappelaient leurs coéquipiers et camarades syndiqués l'importance de respecter les mesures barrières et toutes les autres mesures prescrites par le gouvernement et l'OMS pour barrer la voie au Covid-19. C'est après donc que cela a commencé un peu à... Notre message a commencé à passer. De moins en moins, on voyait des joueurs aller jouer des parties de 2-0 dans le quartier et tout le reste. Nous sommes même allés un peu plus loin en utilisant des professionnels, des lions indomptables en activité, qui, je ne veux pas citer de nom, de peur d'oublier certains, qui également ont participé dans cette campagne en faisant des petites vidéos pour sensibiliser et appeler leurs jeunes frères à plus de vigilance. Donc, au fur et à mesure où on a avancé aujourd'hui, on peut dire que le message passe parce qu'ils sont réceptifs, parce qu'ils sont aujourd'hui conscients que le mal, même s'il est invisible, il est présent et il est très dangereux. Il faut donc rester vigilant et respecter toutes ces mesures-là pour ne pas attraper cette maladie, ne pas être infecté. Pour qu'ensemble, parce que c'est un peu ça le but de tout ce que nous faisons, pour qu'ensemble, après le confinement, lorsque la maladie sera sous contrôle, eh bien, que tous les footballeurs, tous nos syndiqués se retrouvent autour de leur passion, à savoir le football, et qu'ensemble, on continue à vivre normalement.